ça fait du bien de temps en temps d'être au silence et tout. Ça sert à réfléchir, je trouve. À se poser des questions. Même s'il y a la télé, l'ordinateur, le téléphone, etc., on peut très bien se retrouver dans le silence. J'aime pas trop le silence parce que déjà quand je suis chez moi je suis fille unique, donc déjà j'ai beaucoup de silence. Je m'ennuie souvent quand je suis toute seule et que j'ai du silence, donc j'aime mieux quand il y a du bruit. Je préfère quand même quand ça bouge, quand c'est pas en cours. Que en cours où il faut que ça soit calme et... Le silence, je pense que ça fait du bien parce que ça repose, déjà. Et ça permet de décompresser, de se poser après les cours, entendre les profs toute la journée qui parlent, ça permet de se poser, d'être bien. Le silence, c'est un peu se sentir seul, donc c'est pas très agréable. Moi, je fais mes devoirs avec de la musique, par exemple. J'aime pas le silence. Quand il y a du bruit, c'est-à-dire qu'il y a de l'animation, de la vie, donc ça permet... Je me sens bien aussi dans le bruit. Donc, moi, c'est assez bizarre, mais j'ai l'habitude de travailler dans le bruit. Enfin, ça me motive. Je me dis qu'il y a de la vie autour de moi, donc ça me donne envie de travailler. J'aime pas quand c'est trop silencieux, parce que il y a pas de gaieté, il y a pas de, je sais pas. Ouais, j'aime bien rigoler en fait. Là, pour rigoler, je pense pas qu'il faut du silence. Par contre, des fois, quand il y a la messe, des trucs comme ça, des fois j'y vais. Parce que ma mère, elle veut toujours que j'y aille. Au fond de moi, ça m'aide, mais moi, je le pense pas. Je suis pas un grand croyant, hein, mais par exemple, si je vais à la messe, c'est pas avec l'école. Je suis déjà allé 1 ou 2 fois, mais je préfère y aller tout seul avec mes parents. C'est pas l'endroit où il faut le faire, quoi. C'est plus privé, moi, je trouve. J'ai été croyant. En fait, toute ma famille est très très croyante, très catholique. Mais depuis un certain temps, je me suis posé plus de questions en fait, me disant mais pourquoi ? Parce que c'est eux qui m'ont entraîné là-dedans, donc j'étais un peu obligé de les suivre. Mais vu que j'ai grandi, je me suis dit mais pourquoi et tout. Qu'est-ce qui m'amène à croire à ça et tout. Donc je me suis dit comment c'est possible et tout, personne n'est revenu pour nous le dire, qu'il y avait quelque chose au-dessus et tout. Je me suis dit après tout je sais pas et tout, donc j'ai plus du mal à y croire maintenant. En fait. Il faut vous savez, je pense qu'on n'a pas besoin de personne pour demander ça en fait. C'est juste par nous qu'il faut que ça sorte quoi. C'est nous qui doivent décider si on croit ou on croit pas quoi. C'est notre point de vue à nous, mais après, je me suis jamais posé la question. Il y a sûrement des gens qui peuvent nous aider à ce sujet-là, mais jamais je me suis vraiment posé la question parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Il y a un grand nombre de personnes qui est en recherche, soit spirituelle, soit recherche par rapport à la vie, pas forcément par rapport au catholicisme, et je crois qu'il y a tout un cheminement qui fait que dans l'équipe pédagogique, on ressent comme une force, le fait que les personnes, en fin de compte, ont chacun un chemin de vie, mais certaines essaient de faire une recherche peut-être plus approfondie dans leur cheminement personnel, leur cheminement spirituel. Et je crois qu'il y a une dimension dans l'établissement qui apparaît et chacun vit mieux, en fin de compte, par rapport à ça. Mais je crois qu'il y aurait davantage à travailler dans la forme, c'est-à-dire peut-être instituer certaines choses, et il y a tout un potentiel, je pense, qui doit être davantage canalisé. Par exemple, en instituant, je sais pas, en organisant des journées comme celle-ci, et en mettant en place certains projets. Ce serait bien de parler de chacun, on amène chaque personne de chaque religion et on parle de ça. Connaître profondément la religion de chacun et que moi je puisse parler de ma religion à moi. De pastoral, c'était obligatoire jusqu'aux vacances de Toussaint. Des sujets comme les sectes ou la drogue, c'est intéressant puis c'est nécessaire d'en parler. C'est vrai que pour les sectes c'était assez intéressant parce qu'on ne sait pas forcément de choses. Sous forme de débat souvent. On demande aux élèves leur avis, puis on les partage, on met en commun.
Peut-être un peu plus les relations entre citoyens, entre personnes. On ferait des sortes de réunions, pas par classe, mais par groupe, par plusieurs secteurs de classe, et on lancerait un débat et tout le monde pourrait donner son point de vue vis-à-vis du sujet, quoi. Et il y aurait des adultes avec vous? Les professeurs, par exemple. Oui, être avec plusieurs personnes et en débattre comme ça, discuter, ça pourrait être assez intéressant à organiser. Enfin, pas à ma connaissance, il n'y a pas de débats comme ça qui sont organisés. Se mettre à discuter autour d'un thème comme ça, oui, je pense que ça fait avancer quelque part, toujours permettre de débattre, d'expliquer des points de vue sur un thème, un sujet. C'est intéressant, ça permet d'avoir un autre point de vue de quelque chose, des fois qu'on voyait pas forcément avant. Et si ça s'organisait, j'irais le plus souvent possible, même si le sujet, j'en pense pas forcément quelque chose comme ça, c'est juste, histoire de débattre, d'avoir un avis sur quelque chose. Le fait de se forger une opinion, de mieux peut-être décider des choix plus tard, en fonction de ce qu'on a pu nous dire, de nous apprendre. Oui, qu'on se construise une culture, qu'on sache des choses quand même, qu'on soit pas... Est-ce que vous trouvez que dans les cours, on ne se construit pas de culture? Si, mais c'est des choses théoriques c'est pas de l'actualité, enfin... On a un manque d'informations au lycée qui pourrait permettre justement de réunir ce que tout le monde pense, d'avoir l'avis de tout le monde. Oui, justement pour avoir un avis d'adulte, un avis de s'affirmer, parce qu'on dit ce qu'on pense, mais aussi d'apprendre d'autres choses et de savoir si ce qu'on pense est plutôt dans le vrai ou plutôt dans le faux, si on a raison de penser ça ou pas. Il y en a plein, mais je sais pas, Sarkozy, la tolérance, le racisme, je sais pas. Je sais pas, sur les faits d'actualité, par exemple la grippe A, quelque chose en débat, de savoir ce que pensent les professeurs là-dessus, sur le vaccin, parce que nous on sait pas, ils nous demandent est-ce que vous voulez vous faire vacciner ou pas, à part les informations, ce qui se passe à la télé, on sait pas trop quoi en penser. Ça pourrait être intéressant d'avoir l'avis des profs, de savoir. Pour les élections déjà, qu'on sache la différence entre le parti de droite, le parti de gauche, le parti le centre. Et par rapport aux lois aussi, on serait indépendant parce qu'au moins on saurait l'exemple, on saurait ce qu'il y a au parti de droite et au parti de gauche, donc tout de suite, ou au centre, et on saurait pourquoi on serait un des trois partis, qu'on soit c'est être indépendant, donc d'avoir ses opinions, de pas être comme tout le monde, de savoir de quoi on parle. J'aime bien être seul. Chez moi, par exemple, j'aime bien être tout seul, être peinard. Alors, quand je suis tout seul, je réfléchis ce que je peux faire. Non, en fait, j'aime pas trop poser des questions. C'est pour ça que j'aime bien tout le temps rigoler, profiter à fond. Parce qu'après, ça me tracasse et je supporte pas, ouais. Moi, je vis tout le temps au jour le jour. À chaque moment, je les vis à fond. Parce qu'on sait pas ce qui peut arriver d'une minute à l'autre ou du jour au lendemain. Toujours avant de m'endormir, je me pose pas mal de questions. Si on en écoutait les autres, c'est de plus en plus dur de trouver quelque chose, un boulot stable. Donc c'est vrai que c'est inquiétant quand même, quand on entend ça un peu. Mais bon, je me